الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Comme vous le savez, il y a dans le Coran une sourate qui s'appelle Souratul Luqman, et c'était un homme pieux dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grande sagesse, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la bonne parole et le bon conseil. Il nous dit dans son livre: nous avons certes accordé à Luqman la sagesse. Montre-toi reconnaissant envers Allah, et celui qui se montre reconnaissant, il le fait pour lui-même, et celui qui se montre ingrat, certes Allah, et le riche, celui qui mérite les louanges. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang de ce serviteur pieux, en parlant de lui dans le Coran et en relatant ses paroles dans le Coran, le meilleur livre qu'il ait révélé sur son meilleur serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela afin que les parents par la suite tirent profit de ces recommandations. Ô vous chers parents, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé d'un grand bienfait en vous donnant des enfants. Ce grand bienfait, il ne l'a pas accordé à tout le monde. Certaines personnes sont mariées depuis de nombreuses années et n'ont pas d'enfants. Certaines personnes, même parmi les prophètes et messagers, ont dû attendre d'atteindre un âge avancé pour avoir des enfants, comme Ibrahim alayhi salam et Zachariah. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ce grand bienfait. Et chaque grand bienfait et chaque bienfait mérite de notre part une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala al-Razzaq, Akramul Akramin. Et sachez que vous serez questionné demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Est-ce que vous avez rempli votre responsabilité ou pas? Est-ce que vous avez éduqué vos enfants comme Allah azza wa jalla le veut de vous ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous êtes tous des bergers et chacun sera questionné sur son troupeau. Tu veux des enfants, tu veux te marier, et c'est un grand bienfait. Mais pourquoi est-ce que tu veux des enfants et comment est-ce que tu comptes les éduquer? Les prophètes, lorsqu'ils invoquaient Allah azza wa jalla, ils ne demandaient pas juste des enfants, mais ils demandaient des enfants pieux. Car celui qui a des enfants mais qui ne sont pas sur l'islam aura une vie des plus difficiles, aura une vie de difficulté. Mais celui qui a des enfants, qu'il a guidés dans le droit chemin, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront pour lui par la suite la prunelle de ses yeux. Wa nas'alullah yusliha awladana wa yu'inana ala tarbiyatihim. Méditez les paroles de Luqman et les recommandations qu'il a faites à son fils. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque Luqman parla à son fils en l'exhortant: Ya Bunay, ô mon fils. Donc il lui a fait une exhortation. Ce sont des paroles douces, des paroles qui font bouger le cœur, où il y a des ordres et des interdits, où on annonce la bonne nouvelle et on met en garde contre la désobéissance. Et il l'a appelé Ya Bunay, ô mon fils, ô fiston. Une parole qui touche le cœur. Et c'est ainsi que Luqman s'adressait à son fils, tout comme Ibrahim alayhi salam le faisait avec Ismaïl. Ya Bunay. Il l'appelait avec la plus grande douceur, il l'appelait avec cette sagesse, car si tu parles ainsi à ton fils, il t'ouvrira son cœur et sera prêt à accepter l'ensemble de tes conseils pour les mettre en pratique. Il l'a appelé Ya Bunay plusieurs fois. Il a répété cette parole afin d'adoucir son cœur et afin qu'il accepte son conseil. Une parole, Ya Bunay, de laquelle découlera tout le bien. Une parole qui est loin de la dureté, de la méchanceté. Une parole qui contient la plus grande miséricorde et la plus grande pitié pour son enfant. La première recommandation de Luqman à son fils: Ya Bunayya la tushrik billah. Oh mon fils,
ne donne pas d'associé à Allah, n'associe rien à Allah. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Luqman a commencé les recommandations de son fils ou à son fils par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui interdisant le polythéisme, le grand et le petit, en lui interdisant le polythéisme sous toutes ses formes. Et cela implique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. Le fait de reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Le fait de reconnaître donc que c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration et qu'il a les noms et les attributs les plus parfaits et les plus complets. C'est par cela qu'a commencé Luqman. Et c'est ainsi qu'a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses enfants. Et c'est ainsi qu'il éduquait les enfants, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, عند الترمذي. Lorsqu'Ibn Abbas était en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, il lui a dit: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, ila akhiri كلام النبي صلى الله عليه وسلم تربية طيبة ناجحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il éduquait les enfants sur la bonne croyance authentique depuis leur premier jour. Il a dit à Ibn Abbas: ô jeune enfant, je vais t'apprendre des paroles. Préserve les limites d'Allah, il te préservera. Préserve les limites d'Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Et lorsque tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté s'unirait pour te faire un mal, ils ne pourraient te toucher de ce mal. Ils ne pourront pas te toucher de ce mal, si ce n'est ce qu'Allah t'a déjà écrit. Et s'ils se réunissent pour te faire un bien, ils ne pourront le faire si ce n'est ce qu'Allah t'a déjà écrit. Subhanallah, l'enfant qui grandit avec cette bonne éducation sera le meilleur des enfants et le meilleur des adultes. Donc tu dois enseigner à ton enfant la bonne croyance. Apprends-lui le sens de la ilaha illallah. Fais-lui répéter la ilaha illallah depuis le jour où il commence à parler. Fais-lui répéter Muhammadur Rasulullah. Fais-lui répéter le mot Allah jusqu'à ce qu'il le mémorise. Puis la ilaha illallah. Montre-lui où est Allah, fis sama, au-dessus des cieux. Montre-lui de ton doigt ainsi Allahu fis sama, et fais-lui répéter cela afin qu'il grandisse avec cette bonne croyance. Fais-lui comprendre la ilaha illallah selon son niveau. Enseigne-lui sa religion selon son niveau. Ensuite, lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, enseigne-lui la purification et la prière. Et lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans, corrige-le s'il ne l'accomplit pas. Et sépare entre les garçons et les filles dans les lits, afin qu'il grandisse dans le bon comportement. Ensuite, Luqman a dit sa deuxième recommandation à son fils. Après le droit d'Allah, il est passé au droit des parents. Après le droit d'Allah, il est passé au droit des parents, car ce sont la cause de notre venue sur terre. Et ce sont ceux qui ont le plus grand droit sur nous parmi les créatures, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la cause de notre islam. Et il lui dit, on a recommandé aux parents, ou bien on a recommandé à la personne la bienveillance envers ses parents. Sa mère le porte peine sur peine, et son sevrage a lieu en 2 ans. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, et c'est vers moi que se fera ton retour. Et s'ils t'appellent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. Et accompagne-les selon ce qui est convenable. Sois pour eux une bonne compagnie. Ici, Allah Azza wa Jalla nous montre la grande place des parents, la grande place du père et de la mère. Et il insiste sur la mère en nous détaillant plus son droit, car elle a un droit supérieur à celui du père. Tu ne dois pas diminuer de la piété envers le père, mais tu dois élever de ta piété envers ta mère, car elle mérite 3 quarts et ton père 1 quart. Cela car elle t'a porté, cela car elle t'a enfanté, et cela car elle t'allaite. Et cela est une grande fatigue que seule la mère peut connaître. Et parmi les choses qui t'aideront à t'acquitter de tes devoirs envers tes parents, le fait de te rappeler ce qu'ils ont fait pour toi avant ta venue au monde, et après cela, et jusqu'aujourd'hui, tu n'es que le fruit de tes parents. Et parmi les choses qui t'aideront à être bienveillant à leur égard et à t'acquitter de tes droits, ou bien de leurs droits, le fait de te rappeler que demain, tu vas comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes, et qu'il te questionnera sur tes parents. Comment est-ce que tu t'es comporté envers eux? Comment est-ce que tu leur as parlé? Comment est-ce que tu t'es occupé d'eux après qu'ils aient atteint un âge avancé? Comment est-ce que tu les saluais? Comment est-ce que tu étais avec eux?
Tu seras questionné sur tout cela, ya Abdallah. Tu seras questionné sur tout cela, yawm al-qiyamah, le jour où les gens comparaîtront devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Après cela, Luqman a enseigné à son fils la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. A enseigné à son fils les causes afin qu'il s'éloigne de la désobéissance d'Allah azza wa jal. C'est savoir qu'Allah nous voit, Allah nous entend, Allah nous surveille où que nous soyons. L'enfant qui grandit avec cette croyance sera l'enfant le plus pieux, le plus loin de la désobéissance d'Allah azza wa jal. Lorsque ses parents seront présents, il s'éloignera de la désobéissance. Mais également lorsqu'ils seront absents, car il se rappellera qu'Allah le voit tout le temps et qu'il n'est jamais absent. Et ici, une remarque importante, certains parents, lorsqu'ils veulent de leurs enfants la droiture et qu'ils ne désobéissent pas à Allah azza wa jal, leur disent, au lieu de faire comme Luqman le sage, ils leur disent: ne désobéis pas, ne fais pas ça, sinon le diable va venir te faire ça, sinon le shaytan, sinon la bête, sinon le monstre, et ainsi de suite. Cela n'est pas une bonne éducation, car ton enfant va grandir, il sera faible, et il aura peur de tout et de rien. Rattache son cœur à Allah azza wa jal, son Seigneur. Rattache son cœur à celui qui ne dort jamais, celui qui ne meurt pas, Al-Hayyul Qayyum. Rattache son cœur à celui qui le voit de jour comme de nuit. Rattache son cœur à celui qui l'entend. Et tu verras qu'il s'éloignera de la désobéissance, que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers toi, ses parents et ses proches et l'ensemble des choses qu'Allah azza wa jal n'aime pas. Il fait grandir son enfant dans la connaissance d'Allah. Il fait grandir son enfant dans la bonne croyance, dans la connaissance de ses noms et de ses attributs. Ici, Allah azza wa jal nous montre que le comportement que le musulman doit avoir si ses parents ne sont pas musulmans. Est-ce que la bienfaisance envers les parents dans l'islam est dirigée qu'envers les parents musulmans? Non. Cette religion a accordé une bienfaisance même envers les parents non musulmans. Même envers les parents non musulmans, mais tu ne dois pas leur obéir dans la désobéissance d'Allah azza wa jal. Donc à chaque personne convertie à l'islam, qu'il médite ses recommandations. Allah azza wa jal dans ce verset nous dit d'être bien envers les parents même s'ils ne sont pas musulmans. Wal-'iyadhu billah. Que dire alors? Celui qui a des parents qui posent leur front par terre, celui qui a des parents qui sont musulmans, celui qui a des parents qui jeûnent le mois de Ramadan et qui effectuent le pèlerinage à la maison sacrée. Sans aucun doute leur droit est plus énorme et il doit être encore plus bienveillant à leur égard. Après cela, Luqman a fini ses recommandations par le bon comportement. Par le bon comportement. Il a commencé par la croyance authentique et a fini par le bon comportement. Et cela nous enseigne comment est-ce qu'on doit faire da'wa ila Allah azza wa jal. Contrairement à ceux qui n'ont pas été éduqués sur la sunnah, qui appellent les gens au bon comportement et délaissent la aqida sahiha, et délaissent la bonne croyance, et délaissent le fait d'enseigner aux gens la ilaha illallah, et délaissent le fait d'enseigner aux gens le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alayk, si tu enseignes à ton enfant le bon comportement et qu'ensuite il adore un autre qu'Allah, à quoi lui servira ce bon comportement? À quoi lui servira ce bon comportement? Tout péché en dessous du polythéisme peut être espéré ou peut espérer être pardonné auprès d'Allah. Mais le shirk, Allah ne le pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est ainsi que Luqman a fini ses recommandations en disant à son fils de s'éloigner de l'orgueil, et de s'élever au-dessus des autres. Puis il lui a recommandé le fait d'abaisser sa voix en lui disant que la voix la plus détestable auprès d'Allah est la voix des ânes. C'est ainsi que Luqman a fini ses recommandations. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala أن يصلحنا ويصلح آباءنا وأمهاتنا وذرياتنا. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت